kanisa. Mungu amebariki sana. Que le Seigneur vous bénisse. Batupe ko soit bien. Qu'on nous donne un bon son. Mungu atubariki sana. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Mina sema Mungu akubariki. Je dis bien que le Seigneur te bénisse. Ambia le kumpembenya akasema papa na sema Mungu akubariki. Dis à celui qui est à côté de toi que papa dit que le Seigneur te bénisse. Angujibu ni? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Hein? Anasema amen. Hein? Amen. Tunampikia Mungu asante. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jua kutukabila tena journée ya leo. de pouvoir nous donner encore une fois de plus la journée d'aujourd'hui. On a commencé depuis le mardi, Turanza mushiku ya pili, mercredi, ya tatu, jeudi, ya ine vendredi. na ya tano. Aujourd'hui c'est le dimanche. Leo inakuwa siku ya wiki. Donc ça fait 5 jours. Nafanya mashiku tano. Tukupaka nasema. On parle toujours. Mungu atubariki sana. Amen. Donc inguvu tukunasema na Mungu choko netupa. La force dont nous parlons avec, c'est Dieu qui nous la donne. Na benyebele tukunasema ni Mungu choko netupa. Et même le parole, c'est Dieu qui nous la donne. Msaidie kwa sauti ya mashaka. Shenderange sana. Msaidie tunakasonga pande ko kaloko. C'est pourquoi tunapika sante sana kwa Mungu. C'est pourquoi nous rendons et nous disons merci à notre Seigneur. Tena tunapika sante kwa muzazi. Et nous rendons encore merci à notre Père. Bien qu'il n'est pas là. Ataka machinapo. Sengine pa kuse tuishe anapashi kuya. Peut-être avant de terminer, il peut être là. Eko paka mukaji ya Mungu. Il est toujours dans l'œuvre de Dieu. Napika sante kwa serviteur bote. Je remercie tous les serviteurs, Ba servante bote. à toutes les servantes. Bale tulikuwa nabo musumeni. C'est là, nous étions avec eux pendant la semaine. Unajua kulamuka busubuhi ni sacrifice. C'est réveiller le matin, c'est un sacrifice. Oui, pas la uwezi parce que au sacrifier c'est pourquoi uwezi. Toi, comme tu ne réussis pas parce que tu ne te sacrifies pas. Shikia, Mungu ashitumikake na bale beko capable, mais Mungu anatumikaka na bale beko disponible. Dieu ne travaille pas avec ceux-là qui sont capables, mais Dieu travaille avec ceux-là qui sont disponibles. Il faut mettre ça dans ta tête. Dieu ne travaille pas avec ceux-là qui sont capables, mais Dieu travaille avec ceux-là qui sont disponibles. Dieu peut le faire, ceux-là qui sont disponibles de devenir capables. Amen. Tous ceux-là qui étaient là pendant la semaine, le matin, le soir, que Dieu de cette église vous bénisse. Amen. Ok, nani anaweza kunirapele ko en bref tu mukifupi bile thème yetu ya semaine mujima. Nani anaweza turapele ko? Qui peut nous rappeler de notre thème de la semaine? Qui peut rappeler? Semaine yote vile tuanza mardi, mercredi, jeudi. De la semaine depuis le mercredi, jeudi, vendredi. J'espère que mulikuwa bantu biko na njika. Qui peut nous rappeler? Il y avait des gens qui écrivaient. Qui peut nous rappeler? Hata mwalimu mwenyewe kanafundisha ifale mbele anauliza un peu kama ba élève ba saisir. Même un enseignant, même s'il donne la matière, il peut poser la question aux élèves. Qui peut me dire même le thème qu'on a prêché toute la semaine? Nana anaweza kunyonyesha kwa kishina kia wiki. Ah, Mungu akumbingu. Le Dieu du ciel. Yes. Nani qu'on rappelle le thème? Qui peut me rappeler? Thème tout seulement. Nous besoin ton thème. Qui peut me rappeler de notre thème? Tout seulement. Le thème qu'on parlait. Papa, nao kwa mon kanisa. Ok, tumpike mikono. On a parlé sur le fondement de la spiritualité. Tulisema juu ya musingi kama ile misingi ya kiroho. Mungu atubariki sana. Amen. Ce qu'on a parlé depuis toute la semaine. Ni ile tulisema mu wiki yote mshima. De la spiritualité.
Asema misingi ya kiroho. Au premier point, il est tout simplement. Qui peut nous donner de notre point? Le premier point, il est tout simplement sur la fondation de la spiritualité. Le mercredi. C'est qu'on avait dit. Le mardi, le premier point. C'est qu'on avait dit sur le premier point. On a dit sur quoi? Le mardi, on a dit quoi sur notre premier point. Vérifie dans vos notes. C'est facile d'injurier seulement votre enfant. Toi, tu es fainéant, tu ne fais rien. Il te ressemble. Fainéant, tu ne me ressembles pas, tu ressembles ton père, non. On pose la question. Toi, tu es intelligent. Oui, papa Jonathan. Ton piqué muzazi mikono. Alléluia. Amen. Comprendre la spiritualité. Kuelewa kiro. Deuxième point. Parce que moi, compréhension en spiritualité, moi, tu m'as point, toi, mingi, tout le monde est turuka. Tu veux deuxième point. Aujourd'hui, tu m'as détail. Tu veux deuxième point. Parce que moi, qu'est-ce que la compréhension? Comment est-ce que l'on peut connaître le problème de la compréhension? Mais ça, il est le premier point. Deuxième point, quel a été notre deuxième point? La définition de la compréhension. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? On avait donné même la définition de la compréhension. C'est mon premier point. Mais le deuxième point, ça, c'est dans le premier point. Et qu'est-ce que ça dit sur le deuxième point? Oui, papa Jonathan. Ok, ton piqué mikono, qu'est-ce que la spiritualité? Kiro ni nini? Troisième point. Nanukta ya tatu. Papa bon, la fondation de la papa ni la fondation de la spiritualité, Dieu me le salut de votre âme. Mungu na nouvelle naissance, Dieu te biku pa mulendani. Mungu atubariki sana. Amen. Kisha turleta la parole de Dieu aussi est la base de la spiritualité. Puis on a dit que sauti ya Mungu inakuya misingi ya kiroho. OK, kisha tulisema nini tena nyingine? Puis on avait parlé. Pardon? Oh oui, comment grandir dans la spiritualité? Namna gani ya kukomea mkiroho? Par quelle manière que la personne peut grandir dans la spiritualité? On a terminé sur comment garder la spiritualité. Et on a terminé kusema kuchunga, namna ya kuchunga kiroho. Ouais. Il y a une décision pour la spiritualité. Donc, décision. Munakuya kubeba mipango njuu ya kiroho. Mungu atubariki sana. Amen. Mais leo mintasema ko je serai un enseignant, tantôt un prédicateur. Leo mitakuya mufundishaji kisha mitakuya mhubiraji. Mungu atubariki sana. Amen. Batsome ko Josué chapitre 3 le verset 1 à 15. Technique tusaidie ko kama una na Bible angalia kule kwa ekran. Papa kauta shibira toka tupalo tushibire bantu. Josué chapitre 1 et Josué chapitre 3 le verset 1 à 15. Nous lisons la parole ici. Chunga technique na yawe iki. Chunga technique yawe. OK. Hakuna moyo nenepeshe ko Dio mwisho. OK. Tutashimama shibote yulu. Frère de baba shimami hapo. Shibote tutashimamia yulu. Nous tous on va se mettre debout. Est-ce que comme Congo kule muno na ko écran bien? Est-ce que là au fond vous voyez bien l'écran? Oui, maman, on est là, ça va? Amone. Nous sommes ma Bible. OK, kama aone soma mu Bible yako. Wewe kauna na Bible angalia ku écran. Mungu atubariki sana. OK, mimi una compter par 3. Frère de baba Joe et quoi? Shimami hapa papa.
Mimi na compter par 3. Ana frère de baba tasema shibote tu kunasoma. Shibote. Soma mu Bible yako na yeko nasoma, weka una na Bible, unasoma unaangalia ku ekran unafanya nini? Unafanya nini? Tunapatana kanisa. Mimi na compter par 3. Unaangalia ku ekran unasoma, wewe una na ekran, una Bible, unasoma. Mungu atubariki sana. Soma nguvu. Mimi sio soma pole pole. Mimi napenda kusikia sauti ya kila mtu. Mungu atubariki sana. Mimi sitasoma, mais mimi napenda kusikia sauti ya kila mtu. OK, je compte par 3. 1 2 3. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sicile, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Okay. Au bout de 3 jours, les officiers parcourirent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Okay. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en apportez pas. N'approchez pas, papa. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin et vous devez suivre. Okay. Car vous n'avez point encore passé par le chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Okay. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Okay. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Okay. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Okay. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Haïtiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Okay. Voici l'arche de l'alliance de l'Éternel, des Seigneurs de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Okay. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, passeront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Okay. 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Pika mikono mujina la Yesu. Amen. Amen, hein? Amen. Shunona na mubantu turashinda kusoma. Mimi nashapaka sauti ya dada moja jeu kwa nguvu ni da Josephine. Mungu atubariki sana. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Okay. Mimi nasema thème yangu nasema le profil ou soit le caractéristique de porteur de l'arche. Asema kishina inasema mahali ya bale beko na beba sanduku la agano. Okay, le profil ou soit le caractéristique de porteur de l'arche. Usema mahali ya bale beko na beba sanduku la agano. Un profil c'est une image. Asema profil nakuya ni picha. Caractère c'est quelque chose que muntu eko na leta. Pitia ile que l'homme donne. Alléluia. Amen. Le profil de ou soit le caractère d'un porteur de l'arche. Asema ali ya ule kona beba sanduku. Arche c'est quoi? Sanduku ni nini? Arche c'est quelque chose que Dieu dit à Israël.
Arche inakuya ni kintu kimoya kile Mungu anasema na Israeli. Dieu dit à travers Josué, Mungu anamuonesha Yoshua, vous devrez me faire une arche. asema utafanya ko sanduku. Et Dieu dit à Josué ce que Josué doit mettre dans cette arche. Na Mungu anamuonesha Yoshua kile bile ataweka mwile sanduku. Et Dieu lui-même s'est incarné dans cette arche. Na Mungu ye moya akajitumbukiza mwile sanduku. Dès qu'on voit l'arche, on voit automatiquement la présence de Dieu. Wakati tunaona sanduku tunaona uwapo wa Mungu. Dès que les enfants d'Israël voient l'arche, Wakati batoto wa Israeli banaona sanduku, dans leur tête, c'est la présence de Dieu. Mubichwa yabo inakuya uwapo wa Mungu. Donc l'arche représentait la présence de Dieu. Sanduku iraanza kuonesha picha ya Mungu. Maintenant je dis que je vais parler sur le caractéristique des porteurs de l'arche. Sasa milisema mitasema maali ya bale beko na beba sanduku. L'arche doit être portée par des personnes. Asema sanduku ni bantu jo bataibeba. Bien qu'il y a la présence de Dieu. Hata kama mnakuya uwapo wa Bien Mungu. que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans l'arche. Hata kama ni Mungu alijingisha ndani ya ile sanduku. L'arche doit être transportée par les hommes. Mais sanduku ni bantu njo batainyangula na kuibeba. Et c'était quand? Ni wakati kani? C'est le temps où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ni wakati ile batoto ya Israeli balitoka Misri. Après avoir passé la mer Rouge. Kisha kupita mto mwekundu avec Moïse. Na Musa. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inatuonesha. Quand Dieu a pris Moïse. Wakati Mungu anambeba Musa. Et Dieu a soulevé Josué. Mungu ananyangula tena Yoshua. C'était maintenant Josué avec les enfants d'Israël. Ilikuwa sasa Yoshua na batoto wa Israeli. Maintenant Josué s'est retrouvé devant un obstacle. Na Yoshua akajikuta kumbele ya bizuizo. Et cet obstacle-là, c'était le Jourdain. Na ile bizuizo ilikuwa ni Yudea. Josué s'est retrouvé devant le Jourdain. Josué ajikuta kumbele ya Yudea. Maintenant Dieu dit à Josué. Sasa Mungu akamonesha Yoshua. Le Jourdain. Yudea. Je ne peux pas faire ce que je fais avec Moïse. Na Musa. Avec Moïse. Pamoja na Musa. Dieu dit à Moïse devant la mer Rouge. Mungu alimuonesha Musa kumbele ya soulever le bâton. Ya kunyangula muchi. Et Moïse a soulevé le bâton. Na wakati Musa alinyangula muchi. Et Israël a passé. Israël ilipita. Mais pour le Jourdain. Mais juu ya Jourdain. Ce n'est pas le bâton. Haitakuya tena muchi. Il y a une autre stratégie. Unakuya tena ali que je vais appliquer. Ile mitatumikisha. Traverser le Jourdain. Juu ya kutambusha batoto wa Israeli. Dieu dit à Josué. Sasa Mungu akanamuonesha Yoshua. C'est les hommes. Unitafutie ko bantu. Le sacrificateur. Bale bakuani. C'est eux qui vont porter l'arche de l'Éternel. Ni boba tanyangula ile sanduku ya Mungu. Et quand ils porteront l'arche de l'Éternel. Na wakati batanyangula sanduku ya Mungu. Ils vont traverser le Jourdain. Batatambuka na kupitia pa Jourdain. Et quand leur pied sera dans le Jourdain. Hata wakati mikulu yabo takanyanga mu Jourdain. Je vais séparer l'eau de Jourdain. Mitakabula mai ya Jourdain. Les enfants d'Israël vont passer. Na batoto ya Israeli batapita. Mon problème ce n'est pas le passage du Jourdain. Mambo yangu haina kupitia pa Jourdain. Mon problème ce sont là qui sont en train de porter l'arche. Mais mambo yangu ni bale beko na beba sanduku. Sont là qui sont en train de porter la présence de Dieu. Bale beko na beba uwapo wa Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux-là qui écrit, les enfants d'Israël ont quitté Égypte et ils se sont retrouvés devant la mer et devant un obstacle. Je dis, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils se sont retrouvés devant un obstacle. Dieu a donné à Josué des stratégies pour passer devant le Jourdain. Pour Moïse, c'était le bâton. Mais pour Josué, c'était de porter l'arche de l'Éternel. Ok, quelques remarques sur le verset. Première remarque. On ne devient pas un porteur de l'arche par hasard. Alléluia. Amen. On ne devient pas un porteur de l'arche par hasard. Parce que c'est
une lourde responsabilité. Parce que inakuya ni bujito bunene sana. Être porteur de l'arche, ule eko na beba sanduku, ce n'est pas un hasard. Aina paka hivi kwa bule. Parce que c'est une lourde responsabilité. Parce que inakuya ni bujito bumoya bule banakuwekea. Écoutez, dans l'Ancien Testament, mu agano la zamani, ceux qui étaient porteurs de l'arche, bale baranza kubeba sanduku, c'était uniquement le Lévite. ilikuya ni paka aba baimbaji. C'était uniquement le Lévite, les sacrificateurs. Asema, c'est eux qui portaient l'arche. bakuani njobo baranza kubeba sanduku. C'est une tribu que Dieu lui-même s'est choisi. Ni ile kizazi ye Mungu yepeka alijichakulia. Pour qu'il soit le porteur de l'arche. Juu baanze kubebaka sanduku. Pour qu'il soit le représentant de porteur la présence de Dieu. Juu bakuye bale banabebaka uwapo wa Mungu. Donc ce n'est pas facile d'être un porteur de l'arche. Aina teketeke ule eko na beba sanduku. On ne devient pas un porteur de l'arche par hasard. Abakuyake mubebaji wa sanduku paka hivi kwa bule. Mais dans la nouvelle alliance, asemo agano mupya, Dieu nous a fait nous tous Mungu un royaume de sacrificateurs. Mungu alitufanya shie pote ulimwengu ya bakuani. Unifuate mzuri. Suivez-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, mwagano la kala c'était la zamani des sacrificateurs ilikuya ni paka bale kuhani qui avait cette habilité de porter l'arche, barikuya na ile uwezaji ya kubeba sanduku, qui avait ce pouvoir de porter l'arche. barikuya na ile uwezo ya kubeba Mais sanduku. dans la nouvelle naissance, Me mwagano ya mupya, dans la nouvelle alliance, asema mwagano mupya, à partir de la mort de Jésus, kufatana na lufu lwa Yesu, Dieu nous a fait tous. Mungu alitufanya shibote. Tous c'est quoi? C'est en tant que chrétien. Shibote ni saba Kristo. Si tu as déjà passé par la nouvelle naissance, kama ushakupitia pa Dieu kuzalika t'a kupya, fait introduire Mungu alikuingisha, dans le royaume de sacrificateurs. anakuingisha mukinkunji kya bakuani. Automatiquement, tu deviens un porteur de l'arche. Pale unakuya mubebaji wa sanduku. Automatiquement, tu deviens un porteur de la présence de Dieu. Pale unakuya mubebaji wa hali ya Mungu. Dès qu'on te voit, Vile tunakona, on voit Dieu. tunamona Mungu. Dès qu'on te voit, Vile on tunakona, voit la présence de Dieu. tunaona uwapo wa Parce Mungu. qu'il nous a fait un royaume de Juu sacrificateurs. alitufanya kinkunji kya bakuani. Tout sommes il est versé. On va lire ces versets. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. Frère de Bab. Et de la part de Jésus-Christ, Kwa upande wa Yesu Kristo, les témoins fidèles, bale bashuda babya kweli, les premiers-nés des morts, asema bakufa bakwanza, et les princes de rois de la terre, na bale batoto ya bakuani ba dunia, à celui qui nous aime, kwa ule anatupenda, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, alitufungula kwa mazambi yetu kupitia damu yake, et qui a fait de nous un royaume de anafanya kwetu shie kinkunji kya bakuani. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Anafanya shie kuya kinkunji wala dunia ya bakuani. Ma soeur, mon frère, Nduku dada, bien que tu es là, hata vile uko pale, tu es en train de chanter, uko naimba, tu es dans l'intercession, uko naomba, tu es dans le comité des mamans, uko mubamama, tu es un serviteur de Dieu, uko tu mtumishi es wa un Mungu, protocole. unakuya Dieu mprotokoli. nous a fait un royaume de Mungu sacrificateurs. alitufanya kinkunji kya Tu bakuani. es un sacrificateur là où tu es. Unakuya mkuani pale vile Tu es unakuya, un porteur de l'arche. unakuya mubebaji wa sanduku. J'ai dit ceci. Mungu anasema hivi, Être un porteur de l'arche, ule anabebaka sanduku c'est une rude responsabilité. inakuwa ni bushito bwa nguvu sana. Il y a des choses qui vont entrer en jeu. Kuko bintu vitengea mukaji. Ce n'est pas facile être porteur de l'arche. Aina teketeke kwa ule kona beba Si tu sanduku. acceptes de chanter, Kama unachika si kuimba, tu acceptes d'entrer dans kama l'intercession, unachika kuya si tu muombaji, acceptes d'entrer dans le comité des kama mamans, unachika kuingia mkikosi si tu kya bamama, acceptes d'être un serviteur de Dieu, unachika kuya mtumishi wa c'est une Mungu, lourde inakuwa ni responsabilité. bushito bwa Il y a des nguvu. choses qui vont entrer en jeu. Kuko bintu bile bitafika Bien
il y a des disciplines que l'homme doit se donner. La sanctification va entrer en jeu. Le sacrifice va entrer en jeu. Ce n'est pas une chose facile. Si tu acceptes d'être un porteur de race, tu dois entrer dans des disciplines. Il y a des disciplines que toi-même tu vas te donner. Et il y a des disciplines que l'église va te donner. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu auras un faux porteur de l'arche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Être porteur de l'arche, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Être un prédicateur, être un intercesseur, être un choriste, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. C'est pourquoi j'ai donné ce verset. Que la Bible dit ceci. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tel qui avait le droit de la présence de Dieu. C'était qu'Israël. Mais à cause de la grâce, nous on était les oliviers sauvages. On est allé nous faire sortir de la brousse. On a arraché des branches essentielles et on nous a fait greffer dans cet arbre. C'est une grâce. Tel que tu es là, tu ne méritais pas de chanter pour Dieu. Même si nous prêchions, on ne méritait pas de prêcher. C'était réservé à une tribu. Mais à cause de l'amour de Jésus, cette grâce a quitté de là où elle était. Et la grâce est venue nous localiser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi nous prêchons. Toi aussi tu c'est par la grâce de Dieu. N'était la grâce de Dieu. Nous devons être loin avec les choses de Dieu. Amen. Amen. Troisième point. Être porteur de l'arche, c'est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. Donc tu es un véhicule qui est en train de transporter la présence de Dieu. Tu m'as pas bien écouté. Là où tu es, tu es un véhicule qui est en train de transporter la présence de Dieu. Si tu arrives quelque part, on voit en toi la présence de Dieu. Amen. Amen. Écoutez. Shikia. La terre n'a pas conçu de contenir Jésus pendant 3 jours. Asema bulongo abukufai bumuchunge Yesu kufuatana makupita mashiku 3. La terre n'a pas réussi de saisir, de contenir Jésus pendant 3 jours. Bulongo burikuya incapable ya kumuchunga Yesu kufuatana na mashiku 3. On a mis Jésus dans la terre. Banamweka Yesu mubulongo. Premier jour. Shiku ya kwanza. Deuxième jour. Shiku ya pili. La terre commence à trembler. La terre n'a pas saisi la présence de Dieu. La terre a vomi Jésus. La terre a vomi la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a une maman. La terre n'a pas saisi Jésus pendant 3 jours. Mais il y a une maman dans la Bible. Cette maman a contenu Jésus pendant 9 mois. C'est que la terre n'a pas conçu pendant 3 jours. Mais un
Une maman a conçu Jésus pendant 9 mois. Mais huyu mama alimuchunga mienji makumi mienji 9. Si j'entre dans le prophétie, kama mitengia mu unabii, si on parle de la femme, kama banasema njuu ya on mwanamke, parle de l'église. banaona ni kanisa. C'est que la terre n'a pas réussi de contenir. Ile bulongo bulishindwa kumuchunga. Mais l'église a la capacité de les contenir. Mais kanisa inakuwa na uwezo wa kumuchunga. Tu m'as pas bien écouté. C'est que le monde n'a pas réussi de contenir. Ile dunia ilishindwa kumuchunga. Mais l'église a le pouvoir. Mais kanisa na uwezo de contenir la présence de Dieu. Ya kuchunga uwepo wa Mungu. Si je parle de l'église, kama mimi nasema njoo kanisa, c'est toi et moi. Ni wewe na mimi. C'est que le monde n'a pas réussi. Ile dunia haikuweza. Mais l'église kanisa va réussir. Itaweza. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tu es un véhicule qui conduit la présence de Dieu. Je me souviens un jour. Minakumbuka siku moja. Quand Jésus voulait entrer en Jérusalem. Wakati Yesu alifika kuingia mu Yerusalemu. On a pris un anneau. Banabeba mwana kondoo moja. Na Yesu akapanda yule ya ule mwana kondoo. Na Yesu akaanza kuingia mule mu Yerusalemu. Asema ule mwana kondoo alikuwa kubeba uwapo wa Mungu. Wakati baliweka bikwembe chini, aina Yesu anaanza tembelea pa bikwembe. Ilikuwa ni ule mwana kondoo anaanza tembelea yule bikwembe. Bila unabeba uwapo wa Mungu, c'est toi qui vas marcher dans la gloire de Dieu. Ni wewe utatembea mu utukufu ya Mungu. Dès que tu as la présence de Dieu, kama kuna uwapo wa Mungu, c'est toi qui vas marcher dans la gloire. Ni wewe utatembea mu utukufu. Parce que tu contiens ndani yako unabeba la présence de Dieu. Uwapo wa Mungu. C'est pourquoi je déclare 2025, il y a un homme, il y a une femme dans l'église qui va véhiculer avec la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ma mère, bien. Dis un bon amen. On ne va pas t'honorer toi. On va honorer la présence de Dieu en toi. Laisse-moi te dire une chose. Dès que tu portes la présence de Dieu, là où tu vas arriver, on va t'honorer. Pas toi, mais à cause de celui qui est en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Un porteur de l'arche, c'est l'homme par qui Dieu passe pour visiter la terre. L'homme qui porte sur la présence de Dieu, c'est l'homme par qui Dieu est en train de passer pour visiter le monde. Écoutez, il y a d'autres choses. Dieu ne peut pas le faire, mais Dieu va le faire avec un porteur de l'arche. Il y a d'autres choses. Dieu sera incapable de le faire, mais Dieu va le faire en passant par un porteur de l'arche. Si tu ne dis pas amen, la Bible me dit amen. La Bible dit Jésus, le boiteux qui était assis sur le temple, Jésus entrait dans le temple et Jésus voyait ce boiteux là. Jésus avait la capacité de guérir ce boiteux là. Mais Jésus entrait dans le temple et laissait le boiteux tel qu'il était. Jésus savait que le temps de ce boiteux arrivera. Ce n'est pas moi qui va le guérir. Ce sont là qui vont porter l'arche. Ceux-là qui vont porter ma présence, qui vont le guérir. Je dis ceci. Il y a un jour,
siku moja. C'était Pierre et Jean. Ilikuwa ni Petro na Yohana. Bible dit s'ils montaient à la prière. Biblia inasema baranza kwenda paka kumaombi. Quand ils venaient, wakati beko cet nenda, homme le regardait. ule muntu akabangalia. En attendant de recevoir quelque chose. Asema achunge apokee ko kintu Ces gens-là kimoja. étaient des porteurs de l'arche. Na bale bantu balikuya babebaji ya sanduku. Ils transportaient la gloire de Dieu. Baranza kubeba Quand utukufu ya il s'est Mungu. retrouvé devant cet homme, Wakati balikuwa kumbele ya huyu muntu, Pierre dit à cet homme, Petro akamonesha ule muntu, je n'ai ni argent, mi shina na feza, je n'ai ni or, shina na zabu, mais ce que j'ai, kile niko nakyo, j'ai la présence de Dieu. niko na uwepo wa Je Mungu. t'ordonne, Mimi nakukaburia, mets-toi debout simama et marche. na utembee. Alléluia. Amen. Un porteur de l'arche, Mubebaji wa sanduku c'est quelqu'un qui est en train de donner la solution au monde. ni ule muntu eko naleta jibu kudunia. Si vous êtes un porteur de l'arche, Kama uko mubebaji wa sanduku, je déclare mimi natangaza avec l'onction de mon père fatana na upako wa que baba, cette année, hii mwaka là où il n'y a pas la solution, pale hapana jibu, toi comme un porteur de wesa l'arche, mubebaji wa tu sanduku vas donner la solution utaleta jibu au nom de mujina la Yesu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelques remarques sur le verset. Asema mahali moya hivi njo pa hii kitabu. Technique mtokie ko Josué chapitre 3 le verset 3. Maintenant Josué chapitre 3 Quelques remarques. Première remarque. verset 3. Josué chapitre 3 le verset 3. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, wakati mutaona sanduku ya wa milele Mungu votre Dieu, wenu Mungu, porté par les sacrificateurs, bale bakuwani basha kuibeba, le Lévite, bale ba levite, vous partirez du milieu où vous êtes, asema mutatoka pa ile fwashi mwiko, et vous vous mettez en marche après elle. Na mutanza kutembea kisha bo. Ok. Bale barifundaka ku masomo, hein? C'est là qui avait étudié. Retournons sur ce verset. Et donnerez cet ordre au peuple. Na mulete iruhusa Lorsque mutaifa, vous verrez l'arche de l'alliance wakati mutaona sanduku la agano de l'Éternel, ya wa milele Mungu, votre Dieu, wenu Mungu, porté par les sacrificateurs, ile aba bakuwani basha kuibeba, les Lévites, baimbaji, vous partirez du milieu où vous êtes, mutatoka pa ile fwashi mwiko, et vous vous mettrez en marche après elle. Elle, c'est quoi? Asema mutanza kwenda pamoja nabo kisha bo. Elle, c'est quoi? Tupike mikono. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Écoutez. Bas sacrificateur va savoir arche. Les sacrificateurs portaient l'arche. Josué dit au peuple. Maintenant Yoshua anasema na taifa. Le temps que vous verrez les sacrificateurs aller avec l'arche, allez derrière elle. Et mwende kinyume yabo. Mais n'allez pas derrière eux. Mais mushende kinyu, hein? Allez derrière elle, mais n'allez pas derrière mwende kinyume ya sanduku, mais mushende kinyume yabo. Mungu atubariki sana. Amen. Asema mwende kumukongo ya sanduku. Allez derrière elle, mais n'allez pas derrière les sacrificateurs. Papa Malou, pensons très bien. C'est les sacrificateurs qui portaient l'arche. Et Josué, il a dit allez derrière l'arche et non pas derrière les porteurs de l'arche. Cela veut dire Amen. Ah, écoutez, Mushikie. tu ne peux pas suivre derrière l'homme de Dieu. Hawezi Si en kufua, lui, il n'y a pas la présence de hawezi Dieu. kuenda kinyume ya mtumishi wa Mungu juu kumkongo yake hakuna wapo wa Mungu. Kama utaanza kumfuata mtumishi wa Mungu, ni kama unaona hali ya sanduku la agano. Kama aone uwapo wa sanduku la agano ndani ya ule mtumishi,
Ne le suivez pas. On comprend. Tu m'as pas bien compris. Ne jamais suivre un serviteur de Dieu. Tu ne vois pas en lui la présence de l'arche. On a dit que suivez l'arche et allez derrière l'arche. Mais c'est là qui portait l'arche, c'était le sacrificateur. Mais le temps que tu suis l'arche, automatiquement tu es derrière les sacrificateurs. Tu suis la présence de Dieu dans l'homme de wakati uko nafuata uwapo wa Mungu watumishi, asema pale uko namfuata mtumishi wa Mungu. Kile kitafanya ufuate mtumishi wa Mungu, c'est la présence de l'arche. Inakuwa ni uwapo ya sanduku la agano. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens se faire porteurs de l'arche. Asema bantu mingi banajifanya babebaji ya sanduku la agano. Mais ils n'ont pas le profil d'un porteur de l'arche. Mais abana na ali ya bale baiko na banes kubeba sanduku la agano. Beaucoup de gens se font l'homme de Dieu. Ba mingi banajifanya batumishi ya Mungu. Mais le profil pour être l'homme de Dieu, mais ali njuu ya kuya mtumishi wa Mungu, en dedans de il n'y a plus. Pourquoi tu peux suivre cet homme-là? Jua nini utamfuata ule muntu? Alléluia. Amen. Toi tu es parti chez un prophète pour qu'il prie pour toi. C'est toi qui as le problème. Tu vas chez un prophète. Mais le prophète te demande pour que ton problème termine, je dois faire de l'impudicité avec toi. Mais si tu fais de telles histoires, tu es vraiment... Cet homme n'a pas de caractéristiques pour un porteur de l'arche. Asema ule muntu ashina na ali, ashina na uwezo ya ule anabebaka chomo. Nataka nakwambia sema dada fulani nilifanyaka napona. Sikia nikoneshe. Nataka kama nakwambia ushikapi na tashi kumoya. Donc dans lui il n'y a pas de profil, il n'y a pas de caractéristiques pour un porteur de l'arche. Ndani yake amuna mahali na mapicha ya ule anayezi kubeba sanduku la agano. Il n'y a rien à suivre dans l'homme de Dieu. Hakuna kingine kile tunaweza kufuata mtumishi ya Mungu. Si l'arche est absent, kama sanduku la agano haina si on suit l'homme de Dieu, kama tunafuata mtumishi wa Mungu, nous avons cette assurance tunakuya na ile hakikisho qu'en lui il y a la présence de l'arche. Ndani yake mnakuya uwapo ya sanduku la agano. C'est pourquoi je déclare kwa maana mimi natangaza que 2025, que tu sois un homme de Dieu, ukuya mtumishi wa Mungu, que tu sois une servante de Dieu, ukuya kijakazi wa Mungu, qui va représenter le profil de l'arche. Ule ataonesha picha ya sanduku la agano. On ne peut pas te suivre toi. Hatuwezi kukufuata wewe. Tu n'as rien à nous donner. Mais nous suivons ce qui est en toi. C'est ce que nous allons bénéficier. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième remarque. Angarisho ya pili. Josué chapitre 3, le verset 11. Josué chapitre 3. Joshua. Le verset 11. 3, 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. Tazama sanduku la agano ya wa milele Mungu. De toute la terre. Ya ulimwengu yote mshima. Va passer devant vous. Itapita kumbele yenu. Dans le Jourdain. Asela pale pa Jourdain. Là on ne parle pas des sacrificateurs. Voici l'arche de l'alliance. Là on nous montre l'arche du Seigneur. Ya wa milele Mungu. De toute la terre. Ile ya dunia yote. Va passer devant vous. Itapita kumbele yenu. Dans le Jourdain. Asema pale pa Yudea. Je retourne encore. C'est là qui portait l'arche, c'était des sacrificateurs. L'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous. Mais la Bible nous dit que sanduku ya agano ya wa milele Mungu itapita pa dunia yote mshima. Comment est-ce que ça va passer devant vous? Mais c'est là qui portait, c'était le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui va passer
passer devant. Mungu alifia kusema ke ni bakuhani njo batapita kumbele. Dieu a ignoré les sacrificateurs. Mais Mungu anatokujua bale bakuhani. Le problème des sacrificateurs. Mungu ashanjike mambo ya bakuhani. Mais Dieu a mentionné uniquement l'arche. Mais Mungu ananjika mambo ya sanduku la gano. Il a effacé les serviteurs. Anajimisha batumishi. Il a effacé le porteur de l'arche. Anajimisha bale beko na beba sanduku la gano. Ici c'est le problème de brisement. Hapa ni mambo ya kuvunjika. Laisse-moi te dire dans l'œuvre de Dieu. Si tu es porteur de l'arche, laisse que l'arche apparaisse et toi tu vas disparaître. Tu m'as pas bien écouté. Là, Dieu les a enlevés. Mungu lazima na sanduku la gano. Moi, je n'ai pas un problème avec le porteur d'arche. Hata kama unakuwa mubebaji wa sanduku la gano, tu dois être brisé. Kama kuna kuvunjika, hauna mubebaji wa biakweli wa sanduku la gano. Si c'était le serviteur d'aujourd'hui, on devait kumonesha Mungu, Dieu, pourquoi tu ne nous as pas cités? C'est nous les porteurs de l'arche. Nishitu kuna beba sanduku. Écoutez, c'est Dieu, devant Dieu ce n'est pas comme ça. Kumbele ya Mungu haina vile. Dieu veut que nous soyons brisés. Mungu anapenda tuvunjike. Pour que sa présence puisse être là. Laisse que la présence de Dieu apparaisse. Et toi tu dois être brisé. C'est ce que Jean-Baptiste dit. C'est ce que Jean-Baptiste anasema. Que je diminue, minishuke, que Jésus croisse. Asema Yesu apandishiwe. Est-ce que Jésus puisse être élevé dans ta vie? Même si Dieu fait quelque chose en travers toi, hata kama Mungu anafanya mambo moja hivi kupitia wewe, mais toi tu dois disparaître. Laisse que Jésus puisse apparaître. Les serviteurs d'aujourd'hui veulent qu'il puisse apparaître et Dieu puisse disparaître. Si tu fais comme ça, maintenant lui va te disparaître. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikoneshe. Fais dans toute ta vie que l'arche puisse apparaître, que toi tu disparais. Mais en réalité, porteur de l'arche, oui. Mais en réalité, kwa ukweli, ule kona beba ile arche, c'est toi. Mais laisse que l'arche puisse apparaître, que toi tu disparais au moins. Moi je ne suis pas là. Est-ce qu'ils ont bien chanté? Je t'avais dit, ils ne vont pas bien chanter. Parce que je ne suis pas là. Moi je ne pars pas dans le département de maman. Est-ce que ça avance? Ça ne va pas aller. Il fallait que moi je sois là. Est-ce que toi tu vois que même dans l'intercession il y a même des visions? Est-ce qu'il y a une personne même qui prophétise? Il fallait que moi je puisse entrer. Laisse que Jésus puisse apparaître, que toi tu dois disparaître et Jésus puisse apparaître au moins. Amen. Dans notre église, c'est moi qui joue. C'est moi qui... Non, c'est pas toi. Tu dois disparaître et Jésus doit apparaître. Si toi tu disparais, Jésus est apparaître. C'est maintenant lui qui va te soulever et il va te présenter pour un véritable porteur. Et Jésus va te présenter. C'est pas toi qui va te présenter. C'est Jésus qui va maintenant te présenter. Amen. 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 Certains pasteurs m'ont suivi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore commencé le ministère? Au ciel, ce n'est pas seulement les pasteurs qui vont entrer. Pour être seulement prédicateur, il faut être seulement pasteur. Mais si Dieu dit que je deviens pasteur, prédicateur, un point,
être. Peut-être je resterai toujours mhubiri kunakuisha. Tu sois un porteur de l'arche. Mais ce qui est essentiel ou comme ubebaji wa sanduku la agano. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi tunaanza kuacha mwenye aonekane mais si benye tunaanza kuonekana. Nous laissons Jésus qu'il puisse apparaître et nous voulons que nous puissions apparaître. Laisse que Jésus puisse apparaître dans ta vie. Laisse que Dieu puisse apparaître dans tout ce que tu es en train de faire. Tu dois te diminuer. Et lui, il va te toucher et te faire voir dans le temps convenable. La Bible dit ceci. Il était obéissant et s'humilia jusqu'à la croix. Et le temps convenable, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de tout genou, fléchissant au nom de Jésus. Amen. Attends le temps de Dieu. Si Dieu t'élève, même ton père ne doit pas te rabaisser. Même Tshisekedi ne peut pas te rabaisser. C'est lui qui va te rabaisser. C'est pourquoi laisse que Jésus t'élève. Toi, rabaisse-toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais terminer. Josué chapitre 3, le verset 4. Tu comprends le verset technique. Josué chapitre 3, le verset 4. Quand technique ou lenteur, papa nous autres sommets. Josué chapitre 3, le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2 coudées. Papa Ptoulichan, il y aura entre vous et elle. Elle, c'est quoi? L'arche. Une distance d'environ 2000 coudées. Hein? N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par cette chemin. Alléluia. Amen. Mais les choses de Dieu est très bon. C'est les sacrificateurs qui portaient l'arche. Mais Dieu dit ceci. Entre vous, le peuple et l'arche, il doit y avoir 2000 coudées. 2000 coudées. Donc il faut pas quoi distance. Il doit y avoir une distance. Pourquoi cette distance? Parce que c'est l'arche qui va vous montrer le chemin. Vous ne connaissez pas le chemin. C'est l'arche qui connaît le chemin. Mais l'arche ne marchait pas seule. Il y avait celle qui portait l'arche. Mais pourquoi c'est ma question? Mungu pas juste non non, Mungu va sacrificateur. Dieu devrait dire que soyez derrière les sacrificateurs parce que c'est eux qui vont vous montrer le chemin. Parce que c'est eux qui portaient l'arche. Mais Dieu les a dit, et même les sacrificateurs, et vous-même, vous ne connaissez pas le chemin. Vous suivez seulement l'arche. C'est l'arche qui connaît le chemin. C'est l'arche qui était avancé, qui connaissait même bien le chemin. Il était déjà arrivé. L'arche était encore même retournée. Il nous a pris. Maintenant, elle a commencé à partir avec nous. Mais nous étions derrière l'arche. C'est l'arche qui connaissait très bien le chemin. La Bible dit ceci. De l'éternité à l'éternité, Jésus est Dieu. C'est Jésus qui connaît le chemin.
Les chemins que nous marchons, toi et moi, Jésus a déjà passé dans ces chemins. Il est déjà arrivé à la fin. Puis il a encore retourné. Maintenant, il nous a tenus à la main. Maintenant, on a commencé à les suivre. Être un porteur de l'arche, c'est suivre derrière Jésus. Le chemin que tu es en train de traverser, ta destinée, celui qui connaît bien ta destinée, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais celui qui connaît bien ta destinée, c'est Dieu lui-même. Il dit à Jérémie, avant que tu fusses naître, avant que ta mère puisse te former dans le ventre, moi je te connaissais avant et je t'ai consacré comme prophète. Si tu connais, cher, il a dit à tout le monde, dans les chemins que nous passons, il y a un homme qui connaît très bien ces chemins. Toi, tu ne peux pas le précéder. Reste derrière lui. Celui qui connaît le chemin, celui qui connaît là où il va nous amener. Si tu lui précèdes, tu vas te perdre. Celui qui connaît le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne connaît pas le chemin, mais il est le chemin de la vie. Il ne connaît pas le chemin, mais il est le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Nous allons dans le pied de Jésus. Ne te précipite pas. C'est pourquoi dans la vie, nous ne sommes pas dans une course. Nous sommes derrière Jésus. Nous ne sommes pas dans une course. Celui qui sait là où il va nous amener, c'est Dieu lui-même. Si on t'a déjà fait arriver là où tu partais, moi on m'a pas encore arrivé. Moi je suis toujours derrière lui. Je suis en train de le suivre. Là où il va me faire arriver, lui-même connaissait. Ne te précipite pas dans les choses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui connaît là où il va nous déposer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les serviteurs, nous laissons celui qui nous accompagne. Mais nous irons nous-mêmes. Là où nous irons, on aura un problème. Parce qu'on ne connaît pas bien le chemin. Celui qui connaît le chemin, on le laisse. Tu seras obligé de retourner encore pour prendre celui-là qui connaît le chemin. Et maintenant, il va te conduire. Laisse-moi te dire une chose. 2025. Laisse-toi derrière Jésus. Tu m'as pas bien écouté. 2025. En 2025. Laisse-toi t'abandonner derrière Jésus. Laisse-moi te dire. Si Jésus il est devant toi, toi tu n'auras pas le travail. Il est en train de briser les obstacles. Toi tu passes dans les bons chemins. Il a déjà tout brisé. Des démons de chevaux, il a tout brisé. De lois de chevaux, il a tout brisé. Toi tu passes seulement lentement et sûrement. Qui a déjà marché dans le chemin de la brousse. Nous sommes grandis dans des champs. Si vous partez le matin au champ, prenons toujours à cette période. Vous êtes à 4 ou à 5. Il n'y avait personne qui aimait passer devant. Pourquoi? Il craignait la rosée.
Il voulait être le dernier. Quand les autres vont passer, ils vont prendre toute la rosée. Les autres vont arriver mouillés. Lui, il va arriver très, très bien là. Laisse qu'en 2025, Jésus puisse prendre la rosée. Que lui puisse, toi tu vas arriver très bien. La rosée c'est le problème que tu as. Laisse Jésus devant. Il termine ton problème. Tu ne sauras pas toi-même. Ce n'est même pas la prière que nous faisons. Le problème qui va faire que nos problèmes que Jésus puisse exaucer. Ce n'est même pas notre prière. Laisse-moi même te blesser. Ce n'est pas notre prière. Il est à la droite de notre Père. Il fait quoi? Il intercède. Il est en train d'intercéder à cause de nous. Amen. C'est Jésus qui intercède. Ta prière c'est bien. Mais l'efficacité de ce que tu trouves. Il y a quelqu'un qui est à côté de notre Père. Il est en train d'intercéder à cause de nous. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui connaît le chemin. La Bible dit ceci. Le chemin, la vérité et la vie. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Tiens-toi debout. Nous voulons prier. J'aimerais que cette année, que tu sois un véritable porteur de l'arche. Que tu sois un véritable porteur de l'arche. Tu sois la personne qui va transporter la gloire de Dieu. Tiens-toi debout, maman. Je t'en supplie. Papa Jonathan tufungie mulango. Papa muntu omwa kuingia. Omwa kuingia wakutoka tamu ya stoki. Baimbaji mpande yu. Mpande yu. Le chantre monté. Papa tuambie ko sente. Drumere kwa panda. Drumere kwapi? Baimbaji mpande orchestre monté. Mama Jini orchestre monté. Mama Josephine kwapi? Mama Josephine, quand tu me dis le ya ni Mireille Mwimpe ni nani? Ah? Ni nani?